c'est que quand on parle d'innovation, et lorsque l'on veut accepter l'innovation, c'est accepter la désobéissance, ou dit autrement, la destruction créative, c'est-à-dire accepter de travailler à partir de référentiels qui n'existent pas, et d'innover pour porter des ouvrages nouveaux et des projections nouvelles sur notre manière de vivre et d'habiter demain. Alors c'est pas évident, et je me rappelle en 2019, lorsque nous avons eu nos premiers échanges avec la Solidéo, je me rappelle de la lecture des premiers cahiers des charges de la Solidéo qui disait en gros innover, mais alors surtout pas d'ATEX. Notre calendrier est suffisamment contraint comme ça, donc s'il vous plaît, faites tout pour ne pas porter d'ATEX. Et là, on s'est retrouvé très rapidement dans une contradiction forte, parce que l'innovation, on a tous envie de la porter, et malheureusement, il y a des contraintes financières, assurantielles, qui font que les évaluations nous rattrapent, et on est bien souvent obligé d'y revenir. Alors, conscient de ce challenge, on s'est tous mis autour de la table, et c'est ce qui était très intéressant dans cette réflexion collective, en se posant la question, finalement, comment adapter nos approches pour favoriser l'innovation dans un calendrier contraint, faire en sorte que l'ensemble des acteurs s'engagent, c'est-à-dire osent l'innovation, mais l'assument pleinement. Et puis, dans l'idéal, que ces innovations portées, au-delà de les assumer, puissent servir l'héritage, et donc plus globalement, au travers des retours d'expérience du village des athlètes, elles puissent nous amener à grandir et à massifier demain sur l'ensemble du territoire national par les technologies qui sont portées dans ce village des athlètes. Donc on a commencé d'abord par s'engager tous autour de la table avec les porteurs de la filière bois, la Solidéo, des acteurs du contrôle technique qui se sont mis à nos côtés, nous-mêmes CSTB, et puis l'ensemble des groupements maîtrise d'ouvrage délégués qui étaient aussi autour de la table pour essayer de réfléchir à la manière d'aborder le sujet. Et très rapidement, on s'est dit que les ATEX, on n'allait pas y couper, mais on allait essayer de les rationaliser. Donc, comme ça a été évoqué par Marie, au final, c'est une quinzaine d'ATEX. Mais si on regarde le village des athlètes, c'est 30 bâtiments sur 50 hectares ou un peu plus. Donc, potentiellement, sur chacun de ces bâtiments, il y avait 2 à 3 innovations. Donc, potentiellement, 90 à 100 ATEX, ce qui était juste hors de question. Et en anticipant, en discutant ensemble, on a essayé de rationaliser, regrouper les lots et les bâtiments par technologie innovante et de développer des guides qui ont permis de sécuriser en amont ces ATEX pour fixer un cadre ou une voie à suivre pour faciliter leur évaluation. Donc ces guides, il y en a eu 2 dans une première étape. Un guide sur les façades ossature bois associées soit à des parements en bardeaux de terre cuite, ou soit des façades ossature bois associant des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur de type enduit sur isolant. Et un 3e guide qui sera évoqué, je crois, par ICAD, donc je leur laisserai la primeur, qui était plutôt pour les espaces intérieurs. Donc ces guides, j'insiste là-dessus, ont servi pour l'évaluation dans le cadre du village des athlètes, mais ont vocation à surtout nous aider à nous projeter sur l'avenir et sur l'héritage sur l'ensemble du territoire national. Donc, ça a permis de délivrer une quinzaine d'ATEX. Et puis, nous sommes aujourd'hui dans une phase où l'ensemble des ATEX a été délivré et nous rediscutons avec la Solidéo, maintenant que les ouvrages sont bientôt livrés, enfin pas encore tout à fait, mais presque. Nous sommes rentrés dans une phase de retour d'expérience où nous espérons pouvoir récupérer tout le savoir qui s'est construit lors des étapes de mise en œuvre, de fabrication en amont, pour reprendre ces guides et réinjecter tout ce retour d'expérience dans une version révisée qui pourra servir à l'héritage et créer cette boucle vertueuse. Je crois que c'était le dernier de mes slides. Tu peux avancer, Marie, peut-être, voilà, ici. Que j'aime bien montrer, qui est c'est une personne qui s'appelle David Kolbe, un Américain qui est un théoricien d'éducation, qui l'a proposé dans les années 90, qui parle d'apprentissage expérientiel, en ce sens où l'expérimentation, c'est d'abord pratiquer, analyser ce que l'on a fait, la conceptualiser, la généraliser, puis la transférer pour les futurs ouvrages. Et cette boucle que l'on n'avait jamais l'habitude de faire dans le cadre de nos évaluations de type ATEX, bien là, pour la première fois, je crois,
au travers de cette expérience, on a réussi à se dire finalement la tech, ce n'est pas une fin en soi. Derrière, il y a une expérimentation qui se met en place, il y a un suivi, un retour d'expérience, et on reboucle pour faciliter les ouvrages qui seront à construire demain.